Je vous invite à entrer dans un monde où l'imagination n'a plus de frontières. Ici, plus rien n'est rationnel et le quotidien côtoie l'extraordinaire. La réalité, elle, peut basculer à tout moment dans l'horreur. Les émotions s'entremêlent entre la peur, la tristesse et la joie. Dans cet endroit, vous allez vibrer. Vous allez ressentir beaucoup d'émotions. Vous allez vivre. Bienvenue dans mon imagination. Bienvenue dans Creepy Stories. Tout a commencé en mai 2019. À l'époque, j'arrondissais mes fins de mois en animant des soirées, des mariages. Être DJ et animateur permettait de joindre l'utile à l'agréable et de bien gagner sa vie. Ça faisait des années que j'exerçais et je ne m'en lassais pas du tout. C'était donc avec joie que ce samedi de mai 2019, je chargeais mon véhicule de tout mon matériel de DJ et que je me mettais en route pour le lieu de réception de ce mariage. Ça se déroulait dans une jolie fermette réaménagée, en salle de réception champêtre, en Belgique. Un magnifique endroit, très classe et loin de tout. Après avoir roulé une bonne vingtaine de minutes, mon pneu avant droit a éclaté, me forçant à me garer sur le bas-côté, en pleine campagne. Par chance, je possédais un vieux modèle de voiture équipé encore d'une roue de secours. Je me suis donc activé pour changer cette dernière rapidement et minimiser mon retard. C'est là, à cet instant précis et dans un endroit plus qu'improbable, que je l'ai trouvé. Un micro DJ sans fil, flambant neuf, de la marque Shure. Un modèle QLXD2 d'une valeur de 500 €. Qu'est-ce qu'il pouvait bien foutre là, au milieu de nulle part? Ça n'avait aucun sens. Mais logique ou pas, j'ai ramassé celui-ci. Une telle aubaine, ça ne se laisse pas passer. Et je me suis donc remis en route le plus vite possible pour la soirée. Après l'installation de mon matériel, j'ai branché ce micro qui venait d'on ne sait où et j'ai commencé à faire des tests. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 3, 4. Oh mais dis donc, c'est qu'il a un super son ce micro. Oh yeah, la soirée va être terrible. Salut à tous, soyez les bienvenus pour cette soirée de mariage extraordinaire. Nous allons passer une soirée où la fièvre de la danse va vous prendre le corps et vous faire bouger dans tous les sens. Étrangement, je n'avais plus envie de m'arrêter de parler et j'ai dû faire un effort considérable pour me taire. Pourtant ça ne me ressemblait pas, j'avais toujours trouvé les DJ bavards un peu lourds. Était-ce dû au fait que le son était pur, que ma voix était magnifique dans ce micro? Quoi qu'il en soit, j'ai dû me calmer, d'autant que cette mariée détestait les DJ bavards. Elle avait beaucoup insisté pour que je ne parle pour dire que l'essentiel. Ce qui, vu ma trouvaille, était devenu frustrant. La soirée a commencé comme les mariés le souhaitaient. Et très vite, une bonne ambiance s'est installée. Je regardais ma piste de danse bondée, fier d'avoir pu mettre une ambiance pareille. La sœur de la mariée m'avait bien tapé dans l'œil, je dois avouer, et ses sourires semblaient me montrer qu'elle était réceptive. Dommage qu'elle était venue accompagnée d'un lourdeau. Mais bon, de toute façon, je n'étais pas là pour ça, et puis il fallait pas non plus que j'oublie que j'ai une femme qui m'attendait à la maison. En tout cas, tout se déroulait plutôt bien, jusqu'au discours du père de la mariée. Ma fille, aujourd'hui, l'oiseau quitte son nid pour s'envoler vers d'autres horizons. Avec Brad, tu es parti pour un long chemin de bonheur à ses côtés. Enfin, pas trop long, hein, parce que franchement, des fois, il est lourd. Hein. Mais non, mais sérieux, comment tu fais pour le supporter? L'assistance, au début médusée, se mit à rire, pensant à une mauvaise blague du père. Mais moi qui étais à ses côtés, j'ai bien vu que lui-même semblait perturbé par ce qu'il venait de dire. Et sur son papier, il n'était nullement écrit ça dessus. Je suis désolé, Brad. Je n'ai jamais été doué pour les blagues. Je vous souhaite en tout cas d'être heureux tous les deux, car la vie de couple n'est pas toujours simple, surtout quand on épouse un bon à rien. Pardon, ce n'est pas ce que je voulais dire. Mais bon, en même temps, avoue qu'avec ma fille, tu as trouvé un bon parti. Hein, Brad? Tu vas pouvoir... Au signe de la mariée insistante, j'ai coupé le micro, pendant que l'assistance en restait quoi? Le père rouge est sorti prendre l'air complètement choqué. Mon boulot dans ces moments est d'aussi essayer de rassurer les clients, d'assurer une bonne ambiance toute la soirée, alors qu'il venait sérieusement de jeter un froid. Je l'ai rejoint dehors pour en griller une. Je ne comprends pas ce qu'il m'a pris.
Jamais je n'aurais osé parler ainsi à mon gendre. C'est complètement dingue cette histoire. Ma fille va me haïr. Calmez-vous, je comprends. Écoutez, vous pouvez toujours essayer de simuler le fait que vous avez déraillé parce que vous avez bu plus que de raison. Présentez vos excuses, ça devrait aller, même si ça semble compliqué. Ce n'est pas là le problème. Je n'aime pas ce Brad, et d'une certaine manière je pense tout ce que j'ai dit. Mais je n'aurais jamais fait ça de mon plein gré, ne serait-ce que pour protéger mon bébé. C'est étrange. J'ai l'impression que quelque chose me forçait à dire la vérité. Écoutez, je vais présenter mes excuses. Et je voudrais vous demander une faveur. Est-ce que vous pourriez me donner un autre micro? Vous avez ça? Un autre micro? Oui, j'en ai un. Écoutez, comme vous voulez. Je n'ai à cet instant pas compris sa demande. Mais comme le client est roi, j'ai fait ce qu'il a dit. Et là, il s'est bien rattrapé, le bougre. Ma chérie, je tiens à m'excuser auprès de toi, de toute l'assistance, et auprès de toi aussi, Brad. J'ai bu plus que de raison et ma crainte, ma peur de voir mon bébé s'éloigner, prendre son envol à tes côtés, m'a perturbé et embrumé l'esprit. L'alcool aussi, je dois l'avouer. Tu sais, c'est compliqué quand on est un papa de voir partir sa fille. Aussi, je vous demande sincèrement pardon. Et je vous souhaite vraiment d'être heureux. J'ai aussi l'honneur de vous annoncer que je vous ai payé un magnifique voyage pour votre lune de miel. À Bora Bora, sur une de ces maisons en pilotis. 15 jours au paradis. Profitez-en pleinement. Et encore, toutes mes excuses. Je vous aime. Ça se passe ainsi chez les riches. Oubliez l'affront une demi-heure plus tôt, le père venant de claquer un beau paquet de pognon, alors tout est pardonné. Finalement, le père était aussi pathétique que son gendre ou que le reste de la famille. La fête a ainsi continué une bonne partie de la soirée. Quand est arrivé le moment d'animer le jeu des 12 mois. C'est un grand classique des mariages. 12 personnes y participent. Il y a 12 chaises pour s'asseoir, des objets à aller chercher très vite dans la salle. Moi, je retire à chaque fois une chaise et chaque mois un gage pour le perdant qui reste debout. Après avoir donc préparé les chaises, je prenais mon nouveau micro et je commençais à appeler les participants, notés sur la liste que m'avait laissée la mariée. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, je vous demande votre attention s'il vous plaît parce que nous allons procéder au jeu des 12 mois. C'est un grand classique des mariages et qui va permettre à nos chers mariés ici présents de passer une très belle année en votre présence. Je vous expliquerai plus longuement les règles du jeu lorsque vous serez venus vous asseoir ici, mais avant toute chose, je vais appeler les 12 candidats, soit 6 femmes et 6 hommes. Ouvrez grand vos oreilles, il s'agit peut-être de vous. Alors, je commence tout de suite avec la première candidate. Bah oui, galanterie oblige, on commence par une dame. Je vais appeler Sophie, la marraine de la mariée, que vous pouvez applaudir s'il vous plaît. Merci pour elle. On l'applaudit parce qu'en plus, elle est plus toute jeune. Hein. Dites donc la mariée, vous auriez pu choisir quelqu'un d'un peu plus jeune. Hein, parce qu'une vieille comme ça... Enfin, ceci dit, on sait déjà qui va perdre au premier tour. Allez, en deuxième, je vais appeler Quentin, le cousin du marié. Ah, Quentin, le premier homme à venir participer à ce jeu. Ah, le sacré Quentin qui a un beau, lourd secret que j'ai entendu tout à l'heure dehors quand on fumait une cigarette ensemble. Il va falloir l'avouer quand même, ton homosexualité, tu sais. Il faut que tes parents apprennent que il n'y a rien de mal à ça. Bien au contraire, quoi. J'ai commencé à balancer tout ce que je pensais. Tout ce que je savais, comme si rien ne pouvait m'en empêcher, sous couvert d'un humour en plus immonde. J'ai sali malgré moi des gens que je ne connaissais même pas, mais je ne pouvais pas m'en empêcher. C'était comme si le micro m'y obligeait. Bien sûr, vous allez penser que je suis dingue, mais en vérité, c'est bien ça. Tout ce qui me passait par la tête, je le sortais naturellement. À présent, c'est au tour de Solène, la sœur de la mariée. Ah, Solène, c'est du lourd, encore plus belle que sa sœur. Et pourtant, elle s'est entichée d'un mec laid, mais plus laid que lui, tu meurs. Non mais regardez-moi ça. Dis-moi, Solène, ça fait longtemps que tu t'es pas lavé le regard, car t'as du caca dans les yeux, sérieux. Non mais sérieux, donnez-lui des lunettes. À moins que ça se passe en dessous de la ceinture. Peut-être que Solène, elle aime bien ça, c'est ça. Ouais, d'accord, cochonne. Ou alors du pognon, c'est peut-être le pognon. C'est clair. C'est le dernier mot que j'ai dit, avant de me prendre une bonne droite qui m'a mis KO sur le carreau. Quand je suis revenu à mes esprits,
J'étais à l'hôpital. La soirée avait tourné au fiasco. Avant de me faire sonner, j'avais eu le temps de balancer assez de saloperies pour énerver nos petits bourgeois, qui, tels des racailles, se sont mis sur la tronche dans une bagarre générale. Bien sûr, je n'ai pas été payé. Mon matos avait été mis en vrac dans ma remorque et j'ai reçu un appel incendiaire de la mariée qui songeait à m'attaquer en justice. Ce fut ma dernière soirée. J'ai remballé le matériel au grenier, ce maudit micro y compris. Car c'est bien de lui qu'il s'agissait. Il était le responsable de tout ce foutoir, obligeant par je ne sais quelle manière l'orateur à ne dire que ce qu'il pense, ou des vérités qu'il ne connaissait même pas avant. Ce simple micro avait une terrible emprise sur celle ou celui qui l'utilise. Et croyez-moi, j'en avais bien fait les frais. J'ai bien sûr fait des recherches sur ce dernier. Un objet qui prend le contrôle de ses utilisateurs, c'est quand même pas banal. Et j'ai fini par tomber sur des témoignages qui coïncidaient tous vers les SCP. Je n'avais jamais entendu parler de la SCP Fondation. Mais j'y ai découvert tout un tas de choses étranges plus flippantes les unes que les autres. Et finalement, j'en ai conclu que mon cher micro y avait grandement sa place. Mais bon, contre toute attente, j'ai préféré le garder. Il est resté là-haut dans le grenier pendant très longtemps, jusqu'à cette soirée de septembre pour mon anniversaire. J'avais envie d'inviter de la famille, mes parents, mes beaux-parents, mon frère, sa femme, la sœur de ma femme avec son nouveau Jules, pour une soirée sympa. J'avais prévu un cocktail dînatoire et animé celui-ci par un karaoké. Tous des classiques à chanter autour d'un bon verre. Sympa le programme, non? Mais mes vraies intentions n'étaient pas vraiment là. Elles étaient tout autres. Pour mes 45 ans, j'avais envie de savoir ce que pensaient mes proches de moi. Et peut-être même que j'allais apprendre des scoops, découvrir des choses, ces petits secrets de famille. Avouez que c'était tentant, non? Alors comme micro de karaoké, devinez lequel j'ai utilisé. Et ce dernier a très bien marché. Trop même. J'ai appris tant de choses. Que mes beaux-parents n'ont jamais pu me saquer. Que je n'ai jamais été assez bien pour leur fille. Super. Que mes propres parents ont toujours préféré mon frère à moi. Que la sœur de ma femme m'a toujours trouvé idiot. Que ma femme se tapait mon frère pendant que je partais animer des soirées. Que ce monde est rempli de faux culs, d'hypocrites. La soirée a vite tourné vinaigre, surtout lorsque je leur ai tous demandé de descendre dans la cave en les menaçant de mon arme à feu. Je les ai enfermés. Par chance, nous habitons à la campagne, sans le moindre voisin. Alors, personne n'a pu les entendre hurler. Ouais. J'ai bu un bon verre de whisky, j'ai renversé le reste de la bouteille sur le sol, j'ai déversé tout ce qui était inflammable et j'ai allumé un magnifique feu de joie. La maison a mis un certain temps à brûler. Je n'ai appelé les pompiers qu'une fois sûr qu'ils y étaient tous passés. Lorsqu'ils sont arrivés sur place, j'ai prétexté être parti chez mon frère chercher 1 ou 2 bouteilles d'alcool que j'avais vues trop juste pour la réception de cette soirée d'anniversaire. J'ai expliqué la présence des cadavres calcinés dans la cave en imaginant qu'ils étaient peut-être en train de me préparer une surprise. Que c'était pour ça d'ailleurs que c'était moi qu'on avait envoyé chez mon frère. Et c'est ce que je répète depuis ce jour. Malgré tout, je reste le suspect numéro 1. Et la thèse de l'accident a du mal à être démontrée. Pourtant, mon mensonge est parfaitement orchestré. Au dire de mon avocat, le procès d'aujourd'hui qui a eu lieu en ce moment devrait m'acquitter faute de preuves et d'aveux. Je vais enfin pouvoir vivre libre loin de tout ça. Je rêve déjà à cette vie débarrassée de tous ces parasites. Je scrute la salle de mon procès. Les jurés ont des sacrées têtes d'idiots. Sérieux, où ils vont les chercher? Ah, c'est à moi de m'exprimer. Non, c'est pas possible. Le micro dans lequel je vais m'exprimer, c'est le même que celui qui m'a posé tant de soucis. C'est pas possible. Il avait brûlé dans la maison, avec le reste. Non, je veux pas m'exprimer, mais je... Excusez-moi. Mais vous l'avez eu où, ce micro? Pardon? Vous l'avez trouvé ce matin sur la route?
alors que vous avez crevé avec votre voiture ? Non, rien. De toute façon, je vais tout dire. Vous dire comment je me suis débarrassé de cette famille écœurante. Tous brûlés, dans la cave. Plus rien. Ça sentait le cochon fumé. Bon débarras. Bon allez, les têtes de nœud, condamnez-moi à la prison à perpétuité. Ça m'évitera de rester dehors, auprès de dégénérés comme vous. Oh mais regardez-moi ces abrutis. Ah là 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 là, vous en faites des têtes. Allez, condamnez-moi, bande de cons, condamnez-moi.